Vivons-nous dans le temps de la fin? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. On l'attend dans les conversations, on la voit en ligne, on le ressent dans le monde autour de nous. Mais si les réponses se trouvaient déjà dans la Bible, et si ce que nous voyons aujourd'hui avait été révélé il y a des milliers d'années, bienvenue. Je m'appelle disciple Kalo Amani. Aujourd'hui, nous commençons un voyage à travers le livre de Daniel. Au début, je voulais commencer par l'Apocalypse parce que lorsque l'on parlait de la fin des temps, c'est généralement là que l'on se tourne. Mais j'ai compris quelque chose d'important. On ne peut pas vraiment comprendre l'Apocalypse sans d'abord comprendre Daniel. Daniel est la base de la prophétie. Il nous donne la structure, les modèles et les langages que l'on retrouve ensuite dans l'Apocalypse. Voici quelque chose de très important à comprendre. Le livre de Daniel, tout comme le livre de l'Apocalypse, n'est pas écrit de manière chronologique. Il ne suit pas l'ordre du début à la fin. Certains chapitres sont historiques, d'autres sont prophétiques, et certaines visions se chevauchent. Si vous le lisez comme une histoire normale, cela peut devenir confus. Pas parce que le livre est difficile, mais parce que sa structure est différente. Il y a une meilleure façon de le comprendre. Commencez par les chapitres 1 à 4, puis allez au chapitre 7 et 8, et revenez ensuite au chapitre 5 et 6, puis passez au chapitre 9, 11 et 12, et enfin terminez par les chapitres 10. Cela vous aide à voir comment tout se connecte. Parce que ces livres ne sont pas seulement faits pour être lus, ils sont faits pour être compris. Le livre de Daniel nous dirige vers la fin des temps. Daniel voulait comprendre ce qu'il avait vu, mais Dieu lui dit « Va, Daniel ». Car ces paroles sont scellées jusqu'au temps de la fin. Cela signifie que ce qu'il a vu n'était pas seulement pour son époque, mais pour un temps futur. Et si nous sommes honnêtes, si quelqu'un essayait aujourd'hui de nous expliquer quelque chose qui se produira dans de milliers d'années, nous ne comprendrions pas totalement non plus. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un temps où beaucoup de ces choses commencent à prendre du sens. Donc, en parcourant ces livres, nous ne lisons pas seulement une histoire, nous cherchons à comprendre. Et ensemble, nous allons marcher dans ces livres pas à pas et découvrir ce qu'ils signifient pour notre époque. Aujourd'hui, nous ne commençons pas avec des visions. Nous commençons avec quelque chose de plus profond. L'obéissance. Et revenons vers les années 600 avant Jésus-Christ. À cette époque, Babylone était la nation la plus puissante du monde.
Elle avait conquis des royaumes, étendu son influence et dominé tout autour d'elle. Et le peuple de Dieu, Juda, était sous pression. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Dieu a permis que Babylone prenne le contrôle. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un accident. C'était une conséquence. Pendant ces années, le peuple s'était éloigné de Dieu. Ils ont ignoré ses avertissements, suivi d'autres voies et choisi leur propre chemin. Alors Dieu a permis leur captivité pendant 70 ans. Parmi les captifs, il y avait des jeunes hommes. La Bible ne donne pas leur âge exact, mais elle dit qu'ils étaient sans défaut, bien présentés et intelligents. Il est donc probable qu'ils étaient adolescents, peut-être entre 12 et 18 ans. Ce qui signifie qu'ils étaient jeunes dans un pays étranger, sous pression, et pourtant ils devaient faire un choix. Tout changeait autour d'eux. Leur culture, leur langue, leur environnement et même leur nom. Babylone ne cherchait pas seulement à les utiliser, mais à les transformer. La plupart des gens dans cette situation profiteraient de tout. La nourriture, le confort, les statuts. Mais dire non demande de la discipline. Cela demande de la conviction. Moi, quand je jeûne, je préfère aller à la montagne. J'installe une tente et je trouve un endroit calme pour être loin de l'odeur de la nourriture. Parce qu'à la maison, quand la nourriture est en préparation et que l'odeur remplit toute la maison, cela devient un vrai défi. Maintenant, imagine Daniel. Il n'était pas dans un endroit calme. Il était dans le palais du roi, entouré des meilleurs plats, préparé chaque jour et servi à tous c'est autour de lui. Et pourtant, il a choisi l'obéissance. Il a refusé la nourriture du roi, non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle allait contre ce que Dieu demandait. Daniel a demandé quelque chose de simple. Les légumes et de l'eau pendant 10 jours. Après 10 jours, lui et ses amis étaient plus forts, plus meilleurs, en meilleure santé et plus sages que tous les autres. Dieu a honoré leur obéissance. C'est un exemple puissant de pourquoi l'obéissance à Dieu est importante. Quand tu crains Dieu au-dessus de tout, tu ne vis plus dans le père des hommes ou des circonstances. Comme la Bible le dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Dieu sait déjà ce dont tu as besoin. Et quand tu le mets en premier, tu te places dans une position où Dieu lui-même prend ta défense. Daniel n'a pas commencé avec de vision, il a commencé avec l'obéissance. Avant de comprendre la prophétie, avant de comprendre l'avenir, nous devons comprendre à rester ferme. Au prochain épisode, nous entrerons dans un mystère, un rêve qui a bouleversé tout
un royaume. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.